Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, des flèches dans votre carquois. Qui, après avoir prié sincèrement pour obtenir quelque chose, le retourne et s'en départit. C'est ce qu'Anne fit. En fait, avant même qu'elle obtienne le fils qu'elle demandait, elle s'engagea à le consacrer au Seigneur. Donner son enfant à Dieu n'était pas un engagement métaphorique de sa part. Une fois que Samuel fut sevré, Anne l'amena à la maison de l'Éternel et l'y laissa. Il avait vraisemblablement entre 3 et 5 ans lorsqu'elle le confia au sacrificateur. Le premier jour d'école de leur enfant est source d'émotion pour les parents. Imaginez les sentiments d'Anne alors qu'elle laissait son petit Samuel au temple. Le sacrifice d'Anne révèle quelque chose d'encore plus profond. À l'époque, le service du temple était le théâtre d'une corruption majeure. Les fils d'Élie y faisaient des choses abominables. Ainsi, Anne ne laissait pas son précieux enfant dans le meilleur environnement possible. Malgré tout, ayant fait de son mieux pour former son enfant, elle accomplit son vœu de redonner à Dieu l'aide qu'elle avait tant désirée. En quelque sorte, elle envoya Samuel en tant que missionnaire au temple et Dieu honora ce don en appelant Samuel à être son prophète. En règle générale, les parents devraient considérer leurs enfants en tant que futurs collaborateurs dans l'évangélisation. Les enfants doivent apprendre à faire confiance à leurs parents et à leur obéir, ce qui leur montre à faire confiance à Dieu et à lui obéir, mais pas parce qu'ils sont des petits serviteurs. En fait, dans la mesure où les enfants doivent apprendre l'obéissance, les parents doivent les traiter avec le respect qui leur est dû. Voici donc ce que la Bible conseille. N'allez pas irriter vos enfants par votre attitude. Éphésiens 6, le verset 4. Tout en exigeant l'obéissance, les parents ne doivent pas traiter leurs enfants de façon à les mettre en colère. Votre enfant pourrait bien être un jour votre pasteur. Cette expérience où Anne donna son premier-né pour servir dans une collectivité corrompue rappelle le don de Dieu de Jésus-Christ. Jean 3, verset 16, un verset fort, connu et chéri, nous donne un aperçu du cœur de Dieu. Il n'avait qu'un fils et il l'a envoyé en tant que missionnaire. Tel est l'amour de Dieu pour l'humanité. Appelés à manifester un même amour, les chrétiens reconnaîtront que leurs enfants leur sont donnés comme un dépôt sacré qu'ils doivent rendre à Dieu en vue du service. Tout comme des flèches dans le carquois d'un archer, les enfants sont un moyen pour les parents chrétiens de poursuivre leur mission évangélique. Les enfants de parents chrétiens ne sont pas là pour servir de divertissement pour leurs parents et les amis de leurs parents. Ils ne sont pas destinés à servir de bêtes de somme. Ils ne sont pas des mini-moi qui existent pour porter des tenues miniatures qui procureront à leurs parents des commentaires élogieux sur les médias sociaux. Les enfants de foyers chrétiens sont des missionnaires en formation. En août 1955, le célèbre évangéliste américain Billy Graham a dit combien il était terrifiant pour les parents chrétiens d'élever des enfants dans un monde méchant, un monde sans foi ni loi. C'était en 1955. Le monde d'aujourd'hui étant bien plus méchant, à combien plus forte raison avons-nous besoin d'une sainte postérité, voir Malachie 2, verset 15. En vérité, cela n'aurait aucun sens d'amener des enfants innocents dans ce monde cruel, méchant, pour une autre raison que l'avancement de la mission de Dieu qui consiste à sauver le monde. Remue-ménage. Comment faire des plans pour entrer en partenariat avec Dieu, le parent parfait, pour élever les enfants dans la piété? En quoi Samuel ressemblait-il à Jésus? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Prière. Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.